Bon les gars, il y a encore mes voisins qui sont dehors, mais c'est pas grave. C'est trop gênant. En plus il y a mon frère avec eux, enfin laissez tomber. Du coup si je regarde des fois en bas, c'est pour vérifier que mes voisins me regardent pas trop bizarrement. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je porte le même t-shirt que dans une autre vidéo. C'est parce que tout simplement je les filme le même jour. La luminosité elle est peut-être un petit peu moins bonne parce qu'il est quand même 19h44 quand je tourne cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'étais vraiment super heureuse de vous faire. C'est une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur mes plus belles couvertures de ma bibliothèque. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment une bonne idée parce que plein de gens, dont je fais partie, achètent des livres selon la couverture en fait. Parce que moi je sais que avant même de lire le résumé, si la couverture ne m'attire pas, je vais même pas aller vers le livre en fait. Du coup je me suis dit bah je vais vous montrer donc voilà vraiment les plus belles couvertures que j'ai. Ce sont des des livres que j'ai achetés par rapport aux couvertures. C'est-à-dire j'allais pas vous montrer des livres parce qu'ils avaient une belle couverture, certes ça aurait été un principe de vidéo. Là je vous montre vraiment des livres que j'ai achetés par rapport à leur couverture. Donc il y en a 10, enfin 11, mais il y en a 2 qui vont ensemble, vous savez que j'aime bien tricher un petit peu. Et il y a une mention honorable. Cette mention honorable, c'est l'Institut de Stephen King. Alors vous allez vous dire, non mais elle en parle tout le temps. Oui, j'en parle tout le temps. C'est parce que ça a été et un coup de cœur et une couverture sublime, donc bon voilà. Je l'ai acheté, enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère, mais de base il était dans ma wishlist. Parce que vraiment je trouvais la couverture sublimissime par rapport aux autres, comme par exemple ça, ou Désolation, ou Charlie. Enfin, vraiment la couverture je la trouvais tellement esthétique. Puis les éditions Albin Michel, je les surkiffe vraiment. Ce qui m'a surtout plu c'est, alors je regarde dans le retour, désolé, mais c'est cet effet métallisé que vous voyez plutôt bien je trouve. Et les couleurs etc c'est un truc de ouf fait, donc les couleurs sont faites pour faire ressortir la chambre de lutte qui est derrière et je trouve ça vraiment beaucoup trop beau. En 10e position ça va être une bande dessinée, donc c'est la bande dessinée Enola Holmes dont je vous ai déjà parlé, de Serena Blasco, publiée aux éditions Jungle. Donc bien sûr selon les éditions ça change de couverture. Moi voilà, je vais vous dire les éditions particulièrement pour que vous puissiez retrouver la même couverture parce que voilà ça dépend vraiment de l'édition je pense. Je me suis tout de suite dirigée vers cette bande dessinée parce que c'est vrai que les bandes dessinées, moi, si elles sont pas esthétiques, ça me donne pas trop envie. C'est pour ça que les mangas, j'aime beaucoup moins. J'ai que une saga et encore, elle est même pas terminée de manga, c'est Acid and Voice. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, pas brouillon, je dirais, mais c'est moins coloré, c'est peut-être moins soigné, je sais pas trop comment dire. Bref, après tout, c'est pas du tout le même style, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que les BD esthétiques, enfin, je veux dire, à l'intérieur, on retrouve ce même thème de couleur, en fait, ces mêmes illustrations, et je la trouve vraiment sublimissime. Donc, c'est du hardback. Elle est trop belle. On a vraiment l'impression, en fait, je sais pas comment vous dire, de tenir du carton. C'est peut-être, je pense pas que ce soit du carton, enfin je sais pas, je m'y connais pas en matière de livres, mais je la trouve vraiment sublime. Juste voilà, il y a vraiment ce côté fleur qui m'a attirée et ce côté aussi du jeu d'ombre. Enfin bref, tout dans cette couverture m'attirait, particulièrement les couleurs parce que c'était vers le mois de mai que je l'avais acheté, c'était il y a très longtemps mais je m'en rappelle. Et donc tout de suite les fleurs ça m'avait attirée, je me disais hey, mais c'est bientôt l'été et tout, enfin bref. Je l'adore. Ensuite, vous allez encore me manger parce que vous en entendez tout le temps parler et je comprends que vous en ayez ras-le-bol. Donc c'est le labyrinthe, mais pas le tome 1 parce que vous devez en avoir marre de voir la tronche du tome 1. C'est le tome 2 que je trouve particulièrement sublime. Donc moi je les ai aux éditions PKJ. Il y a Avant le labyrinthe tome 1 qui est sublime aussi, donc L'ordre de tuer, toujours aux éditions PKJ. Cette couverture particulièrement, je la trouve sublime. Alors pourquoi ? Je pense que c'est surtout par rapport au jeu de lumière en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. En bas, il y a vraiment un effet d'ombre, de poussière. Là, ce qui est autour, c'est sublime. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, le titre, il est en relief. Enfin bref, je trouve ces couvertures juste sublimes. Je vous aurais présenté le jeu du maître si le titre ne s'était pas en allé. Malheureusement, il s'est en allé. Donc, eh bien, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'y a plus de titre sur le livre. Il s'est totalement raturé. Enfin bref.
Je le trouve vraiment très très beau et de toute façon toute la quintologie du labyrinthe a des très belles illustrations, PKJ, genre vos couvertures elles sont juste sublimissimes, je vous aime. 8ème place, je pense que vous vous en doutiez un petit peu, je sais pas si vous avez vu mes anciennes, je suis pas si vieille que ça sur YouTube, mes autres vidéos, donc c'est les autos d'affaires de Marine Carteron que j'ai aux éditions Rouergue en collection épique, donc moi c'est l'intégrale, les romans uniques, je les trouve affreux, oh, ils sont hideux je trouve les romans uniques, vraiment, je les trouve tellement moches. Enfin bref, là vraiment quand j'ai vu l'intégrale, j'ai sauté dessus parce qu'en fait je voulais vraiment tous les livres de Marine Carteron, j'avais adoré 10 etc. Enfin bref, je vous avais déjà expliqué. Et quand je voyais la tête des romans à l'unité, j'étais vraiment... Est-ce que t'as vraiment envie de dépenser ton argent là-dedans, Léa? Et quand j'ai vu l'intégrale, j'ai sauté dessus. Mais regardez-moi cette beauté. Il est sublime. Alors je sais pas pourquoi ce blason, pourquoi il y a un oiseau. Je sais absolument pas parce que je ne l'ai pas lu, voilà, c'est un beau petit loulou, 1050 pages, un beau petit loulou. Mais la couverture elle est sublime, vraiment, j'aime beaucoup. Ok, t'as mon voisin qui me regarde. C'est trop gênant. C'est affreux. Plus jamais je me mets à ma fenêtre. Il est encore là ou pas? Je sais pas s'il est encore là. Eh oh, petit voisin. En plus c'est pas genre le petit voisin, c'est genre le... Ah, il est encore là. Ah non, je peux pas continuer la vidéo devant lui, c'est affreusement gênant, c'est pas possible. Ah non. Bon bah les gars, je vais faire un petit peu Hunger Games. En plus j'ai plus de batterie, faut que je me dépêche de finir. Ah non, trop drôle. Attendez, je vais me mettre par terre. Donc, je suis là. Bon du coup je sais plus où j'en étais. Mais... ce que j'aime énormément avec cette collection, vous allez vous dire Léa tu tiens le livre à l'envers. Mais non, c'est justement pour vous montrer ça. J'aime beaucoup ça, enfin je trouve que ça fait vraiment épuré. Les tranches elles sont... Oui c'est bon. Les tranches elles sont sublimes aussi, enfin bref. Trop belle cette couverture. Ah le fou rire que je viens de me taper là les gars, truc de fou. En 7ème position on va retrouver 2 livres, mais vu que c'est la même saga, du même auteur, de la même collection, édition, tout ce que vous voulez, bref. Ce sont les Time Raiders donc de chez Nathan de Alex Scarrow. Je ne les ai pas lus. C'est pour ça d'ailleurs que je vais modifier mon challenge haul, parce qu'en fait j'étais censée lire ça pour le Défense contre les forces du mal je crois, le roman qui se passait près de la mer, enfin bref, et au final je vais prendre Capitaine Paul de Alexandre... Capitaine Paul de Alexandre Dumas. Et au final, je me rappelle plus du tome 5 et j'ai pas lu le tome 6, donc je vais pas lire le tome 7 parce que ça c'est le tome 7. Donc Les Seigneurs des Mers, je trouve la couverture elle est genre sublime. Là maintenant que je suis à ma fenêtre, vous voyez peut-être un petit peu mieux les reflets, la couverture genre qui est juste une pépite. Et ensuite vous allez avoir Time Raiders, donc tome 8, La Prophétie Maya. Donc en plus c'est pas des hardbacks, mais genre la matière elle est juste fantastique. Et donc mais la couverture en jaune comme ça, elle est trop belle. Après le tome 9, donc Le Piège Infini, il est super beau aussi. Faudra peut-être que je le lise un jour d'ailleurs. Mais il faudrait que je me refasse toute la saga et j'ai pas le courage en fait parce qu'ils sont énormes. Enfin bref, laisse tomber. En tout cas, les couvertures je les trouve vraiment trop belles. À chaque livre, c'est vraiment un thème de couleur. Le tome 6, il est pas si ouf que ça, il est dans les tons violets, sombres, enfin j'aime pas du tout. 2, 3, 4, 5, 6. En 6ème place. Pour retrouver Une semaine, 7 lundis de Jessica Brody aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors pourquoi cette couverture? Parce qu'en soi elle est pas si ouf que ça, mais je trouve que vraiment elle attire l'œil. Donc c'est un beau petit loulou, hein. Il doit faire 800 pages, 600 pages, I don't know, 500 pages, d'accord. Moi j'étais partie sur de 800, enfin bref. C'est un beau petit loulou, mais déjà c'est très bien, je vous le conseille. Mais je trouve vraiment la couverture, elle attire en fait, elle attire l'œil. C'est très coloré, mais il y a beaucoup d'éléments, mais à la fois c'est très épuré quand même, je trouve. Le titre ressort assez bien et vous avez des petits éléments de l'histoire qui sont apparents. Et je trouve que vraiment ça rend la couverture assez unique en fait, et je la trouve vraiment super jolie. Elle attire l'œil et c'est vrai que moi c'est la couverture qui m'attirait, c'est le but de cette vidéo. Moi c'était à une quinzaine du livre, je me rappelle, je sais pas si vous faisiez ça dans votre collège. C'était à une quinzaine du livre, vraiment genre je suis arrivée, j'ai vu la couverture, j'avais oh tiens c'est sympa ça. Ensuite à la 5ème place, donc on rentre dans le petit tome 5, on va retrouver Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein.
Donc aux éditions Scrinéo. C'est un petit loulou, 300 pages, voilà, 270 pour être précis. Je la trouve très belle. Moi je sais c'est ce qui m'a attirée. Vraiment, en fait, cette couverture, elle m'intriguait. Je suis arrivée vraiment, je fais ouf, ça parle de quoi? Et après voilà, j'ai lu la 4ème de couverture et là je me suis dit, oh Léa, ça c'est pour toi. C'est du glauque, c'est du gore, c'est pour toi. Et d'ailleurs j'ai adoré, gros coup de cœur. Je vous redirige vers ma vidéo, mes plus gros coups de cœur de tous les temps qui est sortie lundi si vous ne l'avez pas vu. La couverture vraiment, elle est trop belle. Donc en fait là, je regarde dans le retour, mais là vous allez avoir un oiseau, bon là des cornes, un oiseau, et là vous allez avoir un homme avec ses yeux, sa bouche, son nez, enfin bref. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui ne voient pas tous les éléments. Genre ma mère elle croyait qu'il y avait juste les cornes et le visage, mais non il y a aussi un oiseau. Il y en a ils voient juste l'oiseau et les cornes, ils voient pas le visage, enfin bref. Là il y a même des oreilles de loup à moitié, enfin je sais pas si vous allez voir, bref. Et je l'ai trouvée vraiment hyper intrigante, mais à la fois hyper jolie, très très soignée je trouve. Et voilà. Ensuite, en 4ème place, on va retrouver Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Je l'aime trop. Beau petit loulou également, pareil, dans ma vidéo mes plus gros coups de cœur de tous les temps, j'en parle. Je la trouve super belle. En soi, la couverture, elle est lambda, mais c'est vraiment la tranche, le derrière, et le derrière, la 4ème de couverture. Et en fait, le soin pour, à l'intérieur du livre, vous allez avoir en fait des chapitres. Donc ici, vous allez avoir un chapitre. Et après, à l'intérieur, vous allez avoir des parties. Je trouve vraiment, genre, l'esthétique de ce livre, elle est juste sublime, en fait. Je me dépêche de terminer la vidéo parce que du coup, il faut que j'aille écouter le président de la République. Ensuite, à la 3ème place, on rentre dans le tome 3, dans le top 3. Métamorphose, tome 1, Exorde de Erika Duflo, publié aux éditions Ken. Alors, déjà, mais c'est trop trop belle. Après, à l'intérieur, c'est également très très joli. Très très joli. On va garder cette esthétique. Est-ce que l'esthétique des chapitres, on va la garder? Ouais, à peu près, mais bon. Et voilà, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est vraiment une matière particulière. Lucas, je ne sais pas si quand je te l'ai prêté, tu as fait attention à cette matière, mais elle est juste énorme. La couverture, vraiment, elle est sublime avec cet effet de fumée autour de la fleur. J'aime beaucoup. La fleur n'a strictement aucun rapport avec le livre, mais elle est très très belle quand même. Ensuite, bon, les deux prochains, vous y attendez, donc je vais passer assez rapidement dessus. Il y a tout d'abord Babel de ABK aux éditions Célène. Donc c'est du hardback. Hein, j'ai l'impression que c'est un grimoire, genre tellement il est beau. Vraiment, quand je fais des vidéos à ma fenêtre, la qualité, elle est extrêmement meilleure, je trouve, je sais pas. Dites-moi, vous, ah, il y a ma cousine qui m'appelle. Vous, dans les commentaires, si vous trouvez qu'à ma fenêtre, c'est peut-être mieux, parce que vraiment, quand je suis là-bas, c'est de la lumière artificielle. Et du coup, les couvertures ressortent pas très bien, mais Babel, elle est juste sublimissime, en fait. Donc c'est de ABK, et je la trouve vraiment très très belle. Le derrière également, et ici aussi sur la tranche, donc... Mon petit bébé, en plus c'est un gros coup de cœur. Je pense que vous savez qui se place en number one. C'est un roman graphique, le seul que j'ai. Les Marvel de Brian Zelzny, publié aux éditions Bayard. Bayard ou Bayard Jeunesse? Bayard ou Bayard Jeunesse? Bayard Jeunesse. Genre... Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, hein, voilà. Et puis après, voilà, sur la 4ème de couverture, nous n'avons pas de résumé. Le résumé est à l'intérieur sur les petits rabats. Et ça continue sur la tranche, je le trouve tellement beau, mais genre... Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura montré que vous n'êtes pas les seuls à acheter des livres par rapport aux couvertures. Je pense qu'on est nombreux à faire ça. J'essaie d'arrêter de faire ça un maximum et d'essayer de me projeter dans les livres sans faire attention à la couverture, mais c'est vrai que c'est dur parce qu'en soit l'objet livre, moi je trouve qu'il est hyper important quand même. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui et je vous fais d'énormes bisous.